Bonjour et bienvenue. Notre invité aujourd'hui est Hubert Esquet, le statisticien en chef de l'OMC. Hubert, bonjour. Bonjour. Comment expliquer ce que veut dire le terme commerce en valeur ajoutée? Peut-être, Kif, vous expliquer pourquoi on fait ça. On fait ça parce que le monde a beaucoup changé ces dernières années, ces 20 dernières années en particulier au point de vue économique, et que la façon de produire et de faire du commerce international a beaucoup changé. Avant, les grandes entreprises fabriquaient tout pratiquement sous le même toit. Depuis la conception, la fabrication, les services comptables, la logistique, tout était dans la même entreprise, dans le même pays. Donc, quand on exportait un produit fabriqué en France, en Suisse, on pouvait être certain que l'intégralité de la valeur venait de France ou de Suisse. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les grandes entreprises fonctionnent selon le principe de chaîne de valeur, où la fragmentation est à l'ordre du jour pour essayer d'être le plus compétitif possible. Donc, la recherche et le développement vont être faits dans un pays, les composants vont être importés d'autres pays parce que ce sont les meilleurs, le produit final va être assemblé dans un autre pays. À la fin, l'étiquette « fait en France », « fait en Suisse » ne veut plus rien dire. En fait, les produits sont aujourd'hui faits dans le monde. Et donc, l'objectif de valeur ajoutée, c'est de mesurer précisément dans ce flux de commerce où les labels d'origine ne valent plus dire grand-chose, quelle est la partie de la valeur, quand on achète une voiture, par exemple, suédoise, quelle est la partie qui vient de Suède, quelle est la partie qui vient d'Allemagne, de France, des composants qui viennent du Japon, de Corée. Un peu attribuer à César ce qui est à César. Donc, donner à chacun des partenaires commerciaux la paternité, comme on dit, de la valeur ajoutée. Mais si on le voit du point de vue d'un pays exportateur, c'est aussi très intéressant, parce que quand on calcule la composante domestique de ces exportations, on est aussi capable de dire qui participe à cette production de valeur ajoutée. Très souvent, on pense que quand un pays exporte une voiture, les emplois, la valeur ajoutée vient du secteur automobile. Or, quand on regarde les choses de près, on se rend compte que ce n'est pas exact. Que quand un pays comme l'Allemagne, la France, exporte une voiture, ce n'est pas seulement des emplois, de la valeur créée par l'industrie automobile, mais tous les services qu'il y a derrière, les transports. Donc, cette exportation de biens manufacturiers devient en fait une exportation globale où il y a beaucoup de services. Et ça, c'est important parce que dans les pays développés, la majorité des emplois sont dans les services. Pourquoi est-il important de calculer les chiffres commerciaux de cette façon? Premièrement, parce que si on a de mauvais chiffres, on prend de mauvaises décisions. Donc, il est important que la façon dont nous, statisticiens, mesurons l'activité économique et le commerce soit le plus fidèle possible à la réalité de l'économie et de la façon de produire. Je prendrai un exemple qui est connu. Pour ceux qui lisent la presse, il existe une certaine tension entre la Chine et les États-Unis sur la dimension de leur déficit ou surplus bilatéral. Mais une bonne partie de ce chiffre vient du fait que beaucoup de produits, électroniques en particulier, sont assemblés en Chine, mais incorporent des composants qui viennent de Corée, du Japon, et même des États-Unis d'ailleurs. Mais par contre, dans les chiffres traditionnels, toute cette valeur est attribuée à la Chine. Alors que si on est capable de calculer vraiment la partie domestique chinoise dans un produit électronique, ce qui va au Japon, cela réduirait beaucoup, et on estime à peu près de moitié, la valeur de ce déséquilibre. En réduisant le déséquilibre, on peut espérer que l'on peut réduire la tension. Et que serait l'impact d'un tel changement sur le commerce et les politiques commerciales?
Je crois que le grand avantage, c'est de montrer que dans la réalité d'aujourd'hui, dans la réalité économique d'aujourd'hui, on ne peut plus négocier en pensant que c'est un jeu à somme nulle, comme disent les mathématiciens, que ce que moi je vais gagner, c'est forcément ce que va perdre l'autre, et que si l'autre gagne, c'est que parce que moi j'aurais perdu. Aujourd'hui, si on calcule vraiment quelle est l'origine et l'interconnexion de la production et du commerce, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau et que finalement il est important que l'on rame tous dans la même direction. Et ça, je crois que ça va beaucoup aider à réduire les tensions dans les négociations et ça va beaucoup aider à faire réaliser non seulement aux négociateurs mais aussi au public en règle générale que tout le monde finalement est interdépendant. Non seulement la valeur ajoutée, mais derrière la valeur ajoutée, les emplois. Et ça devrait, ou nous espérons que ça le fera, faciliter les choses et permettre au gouvernement de prendre les bonnes décisions. Je crois que ça a déjà commencé. La crise que l'on a connue il y a quelques mois, enfin, c'était 2008-2009, a vraiment mis en avant que face à des problèmes globaux, les solutions doivent être aussi concertées au niveau global. Et nous avons vu très rapidement se mettre en place ce G20 qui a pris des décisions qui ont permis finalement de réduire énormément l'impact économique et social de la crise. Donc, quand on a une bonne perception des choses, on prend les bonnes décisions. Hubert Esquet, merci beaucoup.